Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est un peu le visage du country québécois depuis quelques années déjà. J'ai avec moi Johan. Salut Johan, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, Johan. On va commencer par parler de Production J. Tu as décidé de quitter Production J et d'y aller de ton propre chef. Peut-être les principales raisons de ce départ? Oui, en fait, je dirais, c'est simplement que j'ai ma manière de voir les choses, j'ai mes ambitions. Et puis, ce que je voyais pour le futur est un petit peu différent de ce que Production J voyait. Donc, moi, j'ai souhaité partir de mon côté. Puis, Production J a très bien compris aussi. Donc, la séparation, c'est bien fait. L'apparition dans les derniers jours de ton nouvel album, depuis longtemps, pour Johan, qu'est-ce que ça veut dire depuis longtemps? En fait, je pense que ce titre-là représentait bien la situation, le contexte actuel, c'est-à-dire que j'ai été absent pendant 1 an et demi, tu sais, donc je pense que certaines personnes m'attendaient depuis longtemps. Donc c'était un titre qui se prêtait bien à ça. Dans ton nouvel album, tu parles beaucoup de tes sentiments, les anciennes relations. Le mot amour, je pense, revient quand même relativement souvent dans les chansons. Oui. C'est important pour toi de chanter tes sentiments, de démontrer un peu au public qui t'es vraiment? Oui, c'est important. Puis je crois aussi, moi, la raison pour laquelle je fais ce métier-là, c'est vraiment pour aller toucher des cordes à l'intérieur des gens, aller faire vibrer des choses, aller faire du bien à des personnes, aller leur rappeler certaines choses. Puis je pense que je ne suis pas plus spécial qu'un autre. Je pense que les gens vont se reconnaître. C'est des choses qu'on vit tous, tu sais. On les vit différemment, mais moi, c'était pour ça. Puis je trouve l'amour, c'est un sujet on vit tout, l'amour, on en a tout, on en donne tout, tu sais. Donc, c'est important pour moi de parler de ça. Puis même si ça s'est fait naturel, c'est pas comme si je voulais parler d'amour. On dirait que c'était que ça que j'avais à parler. Puis, mais c'est quand même important de parler pour moi justement de choses vécues. Parce que je voudrais pas parler de sujets que je connais pas réellement. J'aime parler de ce que j'ai vécu pleinement. La principale différence entre ton premier album et ton deuxième? Je dirais, c'est sûr que celui-là est complètement en français. Donc il y a une petite différence parce que le premier était 75% en anglais. Puis je dirais aussi c'est le fait que je l'ai produit moi-même, puis je l'ai co-réalisé, donc il est encore plus près de moi. Il me ressemble encore plus. Puis je tenais à ce que cet album-là soit vraiment un album de voix, qu'on mette l'accent sur la voix, puis que ce soit simple, puis que ce soit vraiment organique. Tu sais. Ça serait dur de seulement nommer une chanson. Mais si j'avais à te poser comme question, donne-moi 3 chansons qui représentent le plus Johan dans cet album-là et qui reflètent mieux l'essence de l'album. Quels seraient les 3 titres? Pour ce qui est du style musical, je dirais que ce serait Karma, Novembre, puis Tu m'aimeras. Ce sont 3 chansons qui, je dirais, représentent bien là, les 4 coins. C'est 3 chansons, mais 4 coins dans lesquels je peux aller au niveau musical. J'ai lu que la chanson de Novembre a été un peu dure à écrire et est également très dure à interpréter. As-tu l'impression que c'est la chanson la plus sombre que tu as jamais écrite? Je sais. En fait, je suis fort des chansons sombres, des chansons tristes, nostalgiques, mais je dirais que celle-là, c'est peut-être parce que elle est encore... tu sais, comme j'avais sur le premier album, j'avais fait Together Soon, qui est une chanson qui était très triste pour moi. Mais celle-là, je trouve Novembre, c'est comme si elle est encore plus près de moi. Encore plus triste. Puis c'est peut-être pour ça aussi, c'est parce que vraiment... vraiment, je l'ai vécu pleinement. Peut-être c'est ça qui fait que j'ai de la difficulté à la livrer, cette chanson-là. Depuis la parution de l'album, la réception des gens, parce que évidemment, on livre une chanson parce qu'on veut parler de nos sentiments, un peu comme tu l'as mentionné tantôt, mais également on veut que le public les entende et ait une réaction qui soit favorable. Ça ressemble à quoi jusqu'à présent? Ça va pour le mieux. Au lancement, j'ai eu au National le 22 mars, super bien été, puis j'ai eu vraiment des beaux commentaires. Puis, tu sais, c'était pas inquiétant, mais tu sais, je savais pas à quoi m'attendre parce que, tu sais, d'arriver en français, c'est un défi pour moi, tu sais, d'écrire en français. Puis là, l'album est tout en français. Mais jusqu'à date, j'ai eu que de beaux commentaires. Puis, on dirait que je trouve que ça vient changer la perception des gens par rapport à moi. Puis, dans le bon sens.
puis je trouve ça bien. Donc, jusqu'à présent, là, je suis gâté. Pour changer la perception des gens, entre autres, tu fais une tournée médiatique, tu te promènes dans pas mal toutes les régions du Québec. C'est important pour toi justement d'aller rencontrer les gens. On est ici à Saint-Benoît, là, au restaurant, puis tu as serré quand même plusieurs mains, tu as signé les autographes, tu es allé voir les gens. Je pense que c'est important pour toi aussi de démontrer qui est vraiment Yoann. Oui, ben moi je trouve ça que c'est nécessaire parce que, par exemple, à la télévision, on a accès à 1 minute, 2 minutes, on peut voir la personne vraiment. On la voit pas beaucoup. Et puis, je trouve que on peut se faire une image d'une personne, mais on peut pas vraiment juger qui est cette personne-là. Donc, le fait d'arriver, d'aller en région, tout ça, puis donner la main aux gens, puis aller vraiment avoir un contact, ça vient mettre les choses à jour. Je trouve que ça vient clarifier certaines choses. Et puis, moi, comment je vois ça, c'est que le public, s'il n'y a pas de public, comment on dirait, on va investir 1 milliard sur un artiste. Si le public n'embarque pas, ça ne marchera jamais. T'sais. Donc, moi, d'aller vous dire bonjour aux gens puis d'aller les remercier pour tout ça, le support qu'on me donne, je trouve que c'est la moindre des choses, d'aller en région et faire tout ça. On a entendu parler d'un 3e album déjà. Tu produis un rythme assez effréné, on va le dire comme ça. Est-ce qu'on connaît vraiment déjà Yoann par sa musique ou on va apprendre à le connaître encore plus avec le 3e album qui sera tout en anglais? On va apprendre à me connaître davantage, je dirais, parce que je pense que c'est une évolution qui arrête jamais. Tu sais, la musique, comme par exemple, à 19 ans, quand je l'ai fait, le premier album, pour moi, c'était l'idéal. Ça n'aurait pas pu être mieux. Genre, là, j'ai 22 ans, c'est différent du premier, puis là, je trouvais que ça pouvait pas j'aurais pas pu faire mieux. C'était tout ce que j'avais à donner. Mais là, probablement que quand l'autre va sortir, il va y avoir encore une évolution qui... plus ça avance, moi, j'essaie de travailler sur moi-même pour être une meilleure personne. Mais je trouve que ça se reflète dans les textes, ça se reflète dans la musique aussi. Donc, évidemment, forcément, on va apprendre à me connaître davantage, c'est certain. Selon toi, le 3e album pourrait paraître quand? Bien, c'est certain qu'il ne prendra pas autant de temps que le deuxième, parce que le deuxième a pris 3 ans. Donc, celui-là, je dirais 2 ans et demi. Non, mais je dirais peut-être... je peux pas dire de date particulièrement, mais dès que j'aurai les chansons qui seront dignes là, d'être sur le 3e, puis que je vais tout de suite aller en studio, puis on fonce. On s'amuse maintenant. 3 questions shotgun. Question shotgun, c'est je pose une question. T'as même pas le temps d'y songer, faut que tu répondes tout de suite. Je vais essayer. Ta principale qualité? Gentil. Qu'est-ce qui te représente le mieux? Est-ce que c'est d'être simple? Est-ce que c'est d'être gentil? Est-ce que c'est d'être amoureux? Est-ce que c'est d'être drôle? Je dirais simple. Simple, oui. Et si une fille décide de t'inviter pour une date, qu'est-ce qu'elle doit faire pour te séduire? Faut pas qu'elle m'invite. C'est moi qu'il faut qu'il l'invite. C'est moi, je suis plus... on dirait je suis plus attiré par une personne qui est plus indépendante que la personne qui va m'inviter. En terminant, si tu devais dire aux gens pourquoi ils doivent acheter l'album ou pourquoi ils devraient venir te voir en spectacle, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh boy, bonne question. Je dirais, en fait, peut-être parce que je crois faire la musique peut-être pour les bonnes raisons, c'est-à-dire par amour pour la musique, puis par amour du public. Donc, si les gens veulent venir me voir, ça va être une expérience qui est vraie, en tout cas, mais j'espère que ça va leur plaire. Un gros merci pour ton temps, Yoann. Merci à toi.